Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à l'intérieur du camping-car pour une vidéo relooking du camping-car avant-après. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! Donc quand on a acheté le camping-car, on l'a acheté dans son jus. Les propriétaires, c'était une première main. Les propriétaires n'avaient rien fait en fait. Ils l'ont laissé tel quel comme ils l'avaient acheté, avec les options d'origine, les tissus d'origine. À part des miroirs, des stickers miroirs collés un peu partout qu'on a eu beaucoup de mal à décoller d'ailleurs. Il n'y avait rien. Il était en très bon état. Alors il était sale. C'est vrai qu'il était très sale. J'ai eu beaucoup de temps de ménage à faire à l'intérieur. Mais il était en très bon état, rien n'était abîmé. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé les deux matelas, le nôtre et celui des enfants. Non pas qu'ils étaient en mauvais état, mais là c'était plutôt par mesure d'hygiène. Voilà, ça on les a changés. Le changement des toilettes. Après, je vous invite à aller voir le camping-car tour si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous mettrai le petit lien en haut, comme ça vous verrez un peu. Et nous, on avait commencé, quand on l'a acheté, donc vous voyez, on avait commencé à changer un petit peu quelques trucs. Et par manque de temps et manque de budget aussi, on n'a jamais vraiment fini ce qu'on voulait faire à l'intérieur du camping-car. Donc ça y est, c'est le moment, là on va tout faire. Alors, petit état des lieux, vous voyez là j'en ai déjà enlevé un, là ces trucs je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir, c'est ignoble. Ah, c'est vraiment, ça me sort par les yeux. Donc d'ailleurs ça vous donne une idée, les camping-cars, donc les tissus étaient comme ça, partout là, les textiles. Donc soit on les enlève complètement et on ne les remet pas, à voir si ça n'abîme pas les fauteuils une fois qu'on a le lit en position couchage. Sinon, je les recouvre d'un tissu neutre, plus joli, et on les remet. Ensuite, niveau salon, vous voyez, on avait recouvert les placards de vinyle couleur crème. On avait déjà changé donc les housses de canapé qui étaient donc de cette couleur immonde. Donc ça reste, ça bouge pas, on va pas changer. Par contre, j'aimerais bien faire toutes les façades ici, recouvrir avec du canage, comme j'avais fait ici. Je vous l'avais montré dans le camping-car tour. Ça, c'est nous qui l'avons fait en canage. Là, il faut qu'on le recolle, vous voyez, avec les vibrations, à force de rouler, ça s'est décollé. Donc ça, il faut le réparer. Donc voilà, j'ai envie de faire toutes les façades. Alors, peut-être pas la façade entière, il faut que je vois. J'ai commandé du rouleau de canage. Je vais voir comment je vais l'accrocher, parce que la contrainte, c'est que j'ai mon placard qui est arrondi. Vous voyez, il est incurvé comme ça. Donc je vais pas pouvoir mettre mon canage avec des baguettes rigides. Ça ne tiendra pas. Donc il faut que je réfléchisse à une solution. Et donc j'aimerais bien aussi faire pareil pour la chambre des enfants. Ça c'est pour les façades. Peut-être même là, avec rajouter du vinyle blanc. Je pense que je vais mettre là aussi. Ici, le miroir, j'ai bien envie de faire une bordure. Comme ça, vous voyez, il y a un petit creux là. J'ai bien envie de mettre une moulure. Alors, j'avais trouvé chez Leroy Merlin des moulures. Comment ils appellent ça? Des moulures perlées. Je crois que c'est le nom. Vous savez, ça fait des demi-sphères tout le long de la moulure. Après, ça existe aussi en torsade. C'est un petit peu la mode cette année. On en voit un peu chez Zara, Maison du Monde, tout ça. À un prix pas possible. Et donc, les moulures toutes faites chez Leroy Merlin, c'était pareil. C'était... Si je voulais faire tout mon miroir, plus un peu la salle de bain, je crois que j'en avais pour presque 300 € de moulure. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Amazon et je suis allée à Weldom et je vais les fabriquer moi-même, les moulures. Donc, j'ai quand même, si je me rappelle bien, oui, j'ai eu à peu près 8 mètres de moulure à fabriquer. Voilà, j'espère que je ne me suis pas lancée dans un truc infaisable et que je vais y arriver, surtout au niveau de timing. En fait, niveau difficulté, il n'y a pas de difficulté, mais c'est surtout au niveau de timing, le souci. Donc, la salle de bain, pareil, on l'avait refait. Actuellement, elle est comme ça. Vous la voyez aussi dans le camping-car tour. Donc, elle est jolie, attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas jolie. Hein. Elle est comme ça, je vous montre. Mais voilà, peut-être vitesse et précipitation, je ne sais pas, certainement. Mais je ne peux plus m'empiffrer ce verre non plus. Voilà.
Donc je pense que je vais retirer tout le vinyle vert. Alors l'avantage du vinyle comme ça, c'est que ça se retire très simplement et que ça ne laisse pas de traces de colle derrière. Donc je vais tout retirer. Je vais remplacer par le même vinyle que j'ai mis là, pour uniformiser en fait le tout. Là de ce côté, j'ai trouvé une belle tapisserie, pareil autocollante, je vous la montrerai, genre je vais la mettre là. Donc la salle de bain, c'est je pense le plus gros du boulot et je voudrais faire aussi un petit rideau au niveau voilage. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voudrais faire. Il y a quand même pas mal de temps de travail. Il n'y a aucune difficulté particulière puisque c'est pas du gros œuvre, c'est pas un gros chantier, c'est vraiment de la petite décoration. Il y a beaucoup par contre de choses fait main pour limiter le budget, toujours pareil, parce qu'on pourrait acheter les façades déjà toutes faites en canage, on pourrait acheter les moulures déjà toutes faites. Il y a plein de choses qu'on trouve tout fait pour gagner du temps. Mais le budget serait pas le même et là l'objectif quand même c'est de le mettre à notre goût et d'en faire un véritable, comment dire, que ça ait moins l'aspect d'un véhicule, voilà, que ça ait vraiment l'aspect d'un petit appartement sur roue, ça serait ça, c'est l'esprit que j'ai envie de donner au camping-car, tout en ayant un budget le plus petit possible. On doit aussi réparer la table, on vous a pas montré pendant le road trip en Bretagne, on a cassé la table. En fait, le placard était pas bien fermé, on a roulé sur un nid de poule et l'ordi est tombé. Alors l'ordi n'a rien, mais alors la table, je vous montre. Donc j'ai acheté de la résine. Regardez-moi ce trou de la mort. Voilà, un bon gros trou. En plus, il y a de la mousse, ouais, il y a de la mousse dans la table. Enfin, c'est pas du vrai bois quoi. Donc là, il faut enlever tous les résidus. On avait mis du scotch parce que les enfants, il dit trou, il dit je me mets le doigt dedans. Donc là, il faut tout nettoyer et on va remettre de la résine. J'ai pris de la résine grise, mais bon, je sais pas trop. Après la table, je suis pas très fan perso de cet effet moucheté là. J'ai acheté un vinyle pareil, effet bois, pour voir si je recouvrais la table de ce vinyle, mais j'ai un doute. Si ça se nettoie bien au niveau des taches de stylo et de crayon par rapport aux enfants. Parce que ça, les enfants, vous voyez, stylo, tac, tac, un peu d'eau, ça part quoi. Donc là, voilà. Et le rouleau de vinyle, je suis pas certaine. Il faut que je teste l'épreuve du stylo, si ça passe avec les enfants. On se retrouve pour le premier jour des travaux. Donc aujourd'hui, il y a énormément de Mistral, donc je vais pas pouvoir faire de peinture. J'ai reçu les demi-sphères, je vais vous montrer pour les moulures. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre les mesures et on va préparer pour les moulures. Et surtout, on va se charger de complètement retirer donc le vinyle vert aujourd'hui. Et peut-être que je vais commencer par le remplacer. Je vais voir si j'ai le temps. Du coup, je vous montre. Pour les moulures, j'ai reçu donc des demi-sphères, c'est comme ça. Donc là j'ai reçu ça, c'est 3 cm et donc en fait c'est pour faire comme ça tout le long comme ça, c'est une chaîne. Donc j'ai acheté déjà les baguettes, donc il faut que je prenne les mesures, il faut que je coupe les baguettes. Donc j'ai 8 mètres en tout de moulures à réaliser et après je vais les coller une par une. Des fois j'ai des idées, je m'en veux à moi-même en fait. J'ai retiré le premier morceau d'adhésif. Vous voyez, impeccable. Ça m'a laissé aucune colle. Franchement, je suis étonnée. Il n'y a pas de résidus, il n'y a rien. Vraiment. Voilà, c'est comme ça. Donc si vous aviez peur si vous avez peur de peindre, par exemple, votre camping-car, d'être déçu, de changer d'avis, mais franchement, l'adhésif comme ça, l'adhésif de bonne qualité, hein, ben c'est super. C'est super parce que ça abîme pas du tout votre camping-car, quoi. Donc là, je suis vraiment bien contente. On va le fermer. Ah, c'est super. J'avais un peu peur de galérer et en fait, ben non, pas du tout. Bon. Ah, c'est génial. Oh là là, trop bien. Et voilà. Impeccable.
Là, on va tester un produit, on ne connaît pas du tout, mais on a besoin de reboucher le trou qui est ici sur la table. On a fait tomber un objet dessus et c'est déjà tout troué. Donc on va tester cette petite pâte. On a acheté ça. Donc une pâte voilà, qui sèche, qui durcit en séchant. Et on va voir le rendu à la fin, si c'est suffisamment joli ou pas, on verra. Voilà, j'ai réussi à lever tout le vinyle. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble la salle de bain d'origine. Voilà. Donc il y en a qui diront qu'elle est très bien comme ça et que c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Ce qui est vrai, elle est très bien comme ça aussi. C'est pour ça qu'on avait choisi le camping-car aussi, la salle de bain, on la trouve vraiment bien. Avec la douche là. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose dedans. Voilà. Donc je vais remplacer, je vais recouvrir celui-là, celui-là, celui-là comme avant. Et là, je vous ai dit, sur ce mur, j'ai une tapisserie avec un motif. Je vous montrerai, je ne l'ai pas encore reçu. Bon, j'ai bien avancé dans la salle de bain pour la pose du vinyle crème. Je vais pas vous mentir, franchement, c'est galère à poser quand même, surtout quand il y a des angles, que c'est un peu biscornu. J'ai un peu bataillé pour le côté du mur, celui-là, là. Cette partie-là, là, j'ai un peu bataillé. Et là, j'étais en train de voir si je vais pas recouvrir le plan de travail, enfin le plan de travail, le plan du lavabo. Je vous montre avec celui-là, là, effet bois clair, parce que c'est comme ça, là, c'est un marron aspect cuir, ouais. Voilà. Donc je sais pas trop si je laisse le marron comme ça ou si je recouvre avec ça. Il faut que je vois. Je vais essayer de faire un gabarit. Déjà, je vous montre où ça en est pour le vinyle. J'ai fait cette partie. Là, il manque encore la tapisserie. Il manque encore la crédence là. Et le placard que j'ai démonté. Le camping-car, c'est l'apocalypse. Voilà, voilà. Il vaut mieux pas qu'Adrien y vienne parce qu'il va me faire un arrêt cardiaque. Voilà. Mais en même temps, je peux pas tout le temps travailler dehors parce qu'il y a le Mistral. Et vraiment, ça souffle. Et à l'intérieur de la maison, ben, je ne vais pas filmer à l'intérieur de la maison. Donc forcément, voilà. Et là, j'ai fait mon gabarit pour le plan de travail. Je pense que je vais le recouvrir avec celui-là de vinyle. Faut que je termine le gabarit, après j'irai coller, là par contre je vais aller me mettre dans la maison, ce sera plus simple parce que vraiment là je manque de place, il y en a partout. J'ai bien avancé là dans la salle de bain, j'ai posé le vinyle là sur le lavabo, ça fait super sympa, j'aime bien. Là c'est la tapisserie qui va aller sur ce mur. Et qui va me servir aussi de crédence. Je vais la poser maintenant. Il faut que je retire aussi ça là pour le peindre et puis pour pouvoir poser ma tapisserie. J'ai reçu les... mince, Ah, je perds mes mots. Le rotin, voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc j'ai commandé des gros rouleaux. Là, j'ai déjà commencé à couper. Alors, dans l'ordre. J'ai d'abord pris les gabarits de mes placards avec des feuilles de papier. Ensuite, j'ai reporté mes gabarits pour être sûr que ce soit bien exact et pas juste des mesures au mètre. J'ai découpé mes morceaux comme ça dans mon rouleau de rotin. Donc je vous disais en début de vidéo que j'avais pas trop d'idées sur comment faire pour renforcer les bords puisque mes placards sont incurvés, incurvés. Et donc je ne peux pas mettre de baguette de bois rigide comme on ferait pour une façade de placard standard.
Donc j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé ça. Bon là il est tout défait. Donc ça c'est du rotin aussi souple qui était vendu en rouleau. Et je vais l'utiliser, vous voyez. Donc là c'est un 5 mm mais j'ai plusieurs tailles. Je vais l'utiliser en le collant en fait au pistolet à colle sur mes bords. Alors il faudra que je prenne une taille plus grande parce que là c'est trop fin le 5 mm. Mais pour que ça donne, vous voyez, à peu près comme ça, évidemment le truc ne veut pas se mettre. J'ai fini mes moulures, je suis contente, donc ça donne ça. Tadam! Ah, je suis bien contente. Celle-là, c'est cuisine. J'ai noté derrière ce que c'était parce que sinon moi je me perds. Donc je suis bien contente, ça rend très bien. Donc je les ai peints à la bombe et je les ai vernis également à la bombe. C'est plus simple qu'au pinceau, étant donné que j'ai pas une grande surface. La bombe pour le coup, c'est plus pratique. Après, c'est pas le plus économique. Si vous avez beaucoup de choses à peindre ou à vernir, il vaut mieux quand même acheter des pots et faire ça au pinceau parce que la bombe, c'est pas économique quoi. Et autre chose qu'il faut que je vous montre, venez, venez, j'ai peint ça. Je sais pas si vous vous souvenez, on voit rien évidemment, je suis à contre-jour. Voilà. Donc c'est le meuble à chaussures qui était tout noir. Donc là je l'ai peint en, ils appellent ça écorce. Oui, c'est un peu comme un terracotta, je vous montrerai la couleur exacte. Je suis super contente, c'est bien joli. Donc je l'ai verni aussi à la bombe, mais je pense que je vais peut-être rajouter une couche de vernis au pinceau cette fois, parce que j'ai peur qu'en mettant les chaussures, ils s'abîment trop vite. Et je vais mettre aussi à l'intérieur, puisque là on va mettre les chaussures, je pense, du bulle qu'on met aussi dans les tiroirs pour pas que la vaisselle bouge, pour vraiment bien le protéger. Je trouve ça super joli, je trouve que ça rend vraiment bien avec la couleur du bois plutôt que ce gros truc noir là qui n'était pas terrible. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne là, sachant que j'ai pas fait donc la finition, mais ça donnerait ça. Voilà, est-ce que je me suis pas plantée? C'est là que je me suis plantée, vous voyez, les boules. Ah ben c'est pas mal hein, je me suis pas plantée, incroyable. Incroyable. Et après où est-elle? Donc je mettrai la moulure, non ça c'est celle de la cuisine donc c'est pas la bonne taille, pas de panique, mais en gros je sais même pas si on va voir là, ça donnerait quelque chose comme ça. J'ai déjà changé le rideau aussi qui était là, donc en début de vidéo si vous vous souvenez c'était un kaki, il était vert et il était surtout beaucoup plus épais. Là c'est vraiment un voilage pour la poussière, je trouve ça mieux. Là j'ai mis une tringle, c'est un simple rondin de bois, vous voyez, parce que j'avais envie de matière brute. Donc je vais en mettre un aussi ici, le même, pour cacher un peu cette entrée, parce que franchement avec les chaussures, c'est moche, disons-le clairement. Et je vais en mettre un aussi dans la salle de bain, en mettre un là, voilà. Donc là, dans la salle de bain, la tringle, je vais la faire en bambou. Je ne crois pas que je l'ai là, non, je me suis tellement éparpillée. Aïe. Oui, en bambou, en fait, j'ai récupéré un tuteur de tomates qu'on met dans le potager. Vous savez, les tuteurs en bambou. Donc Adrien me l'a coupé parce que c'était assez épais et je vais le mettre, je vais m'en servir de tringle dans la salle de bain et je pense que ça fera joli le mélange rotin, bambou, la corde, vous voyez, un peu des matières naturelles comme ça. Je pense que ça fera bien. D'ailleurs je pense que je vais l'installer maintenant. Ouais, je vais l'installer maintenant. Petit détail aussi, si vous avez fait attention au début de vidéo, ça c'était en couleur argenté métallique, donc je l'ai peint de la même couleur que les moulures, donc le porte-papier toilette, et pareil pour le porte-serviette, on en a plusieurs. Voilà, je trouve que ça finit, et alors vraiment, j'ai de la chance parce que la couleur, c'est exactement la même que la tapisserie, et c'était même pas fait exprès. Donc voilà, donc
La tapisserie, je l'ai posée, je suis super contente, elle est trop belle, c'est exactement ce que je voulais. C'était assez simple à poser, j'ai aucune bulle. J'ai changé, Adrien me l'a installé, l'étagère, puisque je voulais une vraie étagère, parce que là je vais ranger les gants de toilette, parce que là le placard, je vous montre quand même, donc j'ai changé le bouton de meuble, j'en ai trouvé une en corde, et donc j'ai mis ma première moulure, vous voyez ce que ça donne. Et là à côté, j'ai fait le miroir, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Et je vous ai pas montré, donc je vous montre, j'ai refait les trucs là, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sont là-haut, qui sont dans un tissu immonde, donc avec une agrafeuse murale. Ah, je vais le mettre comme ça, voilà. Voilà, je les ai recouverts de tissu uni top. C'est bien plus joli, donc j'ai juste agrafé comme ça. J'ai même pas enlevé celui qui était dessous, sincèrement, parce que le bois, vous voyez, quand on a commencé à enlever, le bois était tellement fin que ça a commencé à craquer. Donc pour pas faire de cagade, j'ai fait par-dessus et ça donne ça. Bon bah c'est mieux, ça fait plaisir. Tiens, tu arrives, c'est pas trop galère à remettre? Non. Alors une autre petite astuce que je vais vous montrer, déjà, j'aime pas du tout cette lampe. Là, donc c'est, voilà, je trouve ça très moche, ce truc doré là, je trouve ça très moche. Donc au départ, j'avais regardé sur internet pour acheter un petit abat-jour, toujours pareil en rotin. Vous avez compris que j'adore le rotin. Et j'ai pas trouvé, alors j'ai trouvé dans ces dimensions, mais alors à des prix 20 €, 30 €. Et le but donc de ce relooking, c'est de faire quelque chose à petit prix. Donc je veux rester dans mon budget. Donc je me suis bien creusé la tête et j'ai trouvé, regardez, petite astuce, j'ai trouvé en magasin de déco des ronds de serviettes, comme ça, tout simple. Et alors, où il est celui que j'ai déjà coupé? Je ne sais plus, il est là. Voilà, donc je l'ai coupé au ciseau. Vous voyez. Et ça fait pile la bonne hauteur et le bon diamètre. Donc il faut bien que je le colle en haut. Je vais en mettre un devant, un derrière, pour laisser l'accès au bouton ici. Et ça donnerait à peu près quelque chose comme ça. Donc c'est pas trop gros, donc ça reste discret, mais ça finit toujours pareil. Je suis super contente de ma petite astuce. Voilà, Sophie les bons tuyaux. Voilà, j'ai terminé les travaux dans le camping-car, le plus gros. J'ai terminé les façades, j'ai terminé toutes les moulures, je les ai posées. J'ai aussi posé les façades, j'ai terminé de peindre ce qu'il y avait à repeindre. Le rideau, je vais vous montrer, j'ai terminé les 2 rideaux. Ouais, j'ai tout terminé. Du coup, là, je vais installer maintenant la petite déco et après, je vous montre tout ça, le avant-après. Je vais vous faire visiter. À l'heure où vous verrez cette vidéo, nous, on sera en road trip en Scandinavie. Voilà, on a prévu un beau parcours entre la Suède, la Norvège et la Laponie suédoise et finlandaise. Donc, si vous voulez nous suivre en direct, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos. Puisque quand on part en road trip, moi je fais des petits vlogs, enfin je fais des stories tous les jours pour vraiment bien partager le voyage en direct. Et bien entendu, on va vous faire des vidéos pour YouTube, on va vous vlogger tout ça et vous aurez les vidéos à notre retour. Vous en aurez même beaucoup, je pense, puisqu'on va partir pas mal de semaines quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour voir le voyage en direct et à vous abonner et à activer la petite cloche pour pas rater les vidéos en Scandinavie. Can it just be us tonight under the night sky? Gonna make my skin rise. Can it just be us tonight?
Du coup, je vais faire un petit point budget parce que je pense que ça peut peut-être intéresser certains pour se donner une petite idée par rapport à ce que j'ai fait, de combien ça peut coûter. Donc le plus gros du budget, c'était l'achat du canage, des rouleaux de canage, des rouleaux de rotin souple. Ensuite, donc là, rien que pour la partie façade, je dirais que j'en ai eu pour... Attendez... Ouais, je dirais entre 60 et 80 euros. Voilà, on va viser à chaque fois le plus haut, comme ça au moins je suis sûre que je ne dis pas d'erreur, donc je dirais 80 euros. Ensuite les moulures, alors là les moulures c'était vraiment rien du tout. J'ai donc acheté les baguettes au magasin de bricolage, ça m'a coûté même pas 2 euros pour les 8 mètres. Le plus cher finalement c'était les demi-sphères que j'ai donc pris aussi sur Amazon, et évidemment c'est difficile de faire ça sur Amazon quand même, mine de rien. En tout cas pour avoir des bons prix. Hein. Là c'était à peu près une vingtaine d'euros le paquet. Et je crois que j'en ai utilisé 2. Oui, j'en ai utilisé 2. La peinture, j'ai pris au magasin de bricolage aussi, donc en bombe. J'ai utilisé la couleur Top et la couleur Écorce. Je les ai pris à Weldom. C'était la marque Luxense, si je dis pas de bêtises. Faut que je vérifie. Et après, j'ai pris une bombe de vernis mat. Voilà. La peinture, c'est 10 euros chaque bombe, et les 3 bombes m'ont suffi pour tout faire, même le meuble de l'entrée en donc écorce. Ça s'appelle écorce, mais franchement, ça ressemble à un terracotta. La salle de bain, le rouleau de tapisserie, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin sur leur site internet, mais je ne l'ai pas acheté chez eux puisque c'était vendu par un vendeur partenaire, et je suis allée directement sur le site du vendeur partenaire et c'était 10 euros moins cher. Donc je l'ai payé une vingtaine d'euros. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. S'il y a quelque chose qui vous plaît, ben vous n'avez qu'à cliquer et vous aurez exactement ce que j'ai pris moi. Et après, pour tout ce qui est décoration, j'ai quasiment tout pris chez H&M. Et le reste, donc je vous mettrai pareil tous les liens en barre d'infos, mais il y a beaucoup de choses que j'ai récupérées de la maison, qu'on n'utilisait plus, qui étaient remis au garage ou qui étaient avant dans la chambre d'Iris. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, c'est de la récup, j'ai pas tellement acheté grand chose en décoration. Donc voilà, donc globalement, je vais vous mettre le total, mais j'ai bien respecté mon budget, je suis plutôt contente. Donc je vais vous montrer le résultat. Alors on va commencer par le salon. Donc le salon, ce que j'ai fait, c'est les façades en canage avec les petites moulures. Je vais m'approcher pour vous montrer. Au niveau du salon, j'ai donc changé la décoration avec les coussins et les plaids. Avec Adrien, on a donc changé le revêtement qui était sur la table, puisque rappelez-vous, la table elle était abîmée. Il y avait le PET qu'on avait fait. Donc on a pris la même marque, c'est chez Luminis. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, que les revêtements qu'on a utilisés ici blancs, là, les vinyles. Ils sont de super qualité, ils sont très épais, ils sont faciles à poser, ça fait pas de bulles, ça fait pas de plis. Celui-là, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est installé, ça tient impeccable. Donc je suis bien contente. Pour les façades, voilà ce que ça donne. Donc pareil, je suis bien contente du résultat. Je trouve ça plutôt vraiment joli. Et pour la cuisine, pareil, j'ai mis le même vinyle ici sur la tablette qu'Adrien a fabriqué pour que ça soit assorti les deux, que ce soit coordonné. Les placards ont été faits également, pareil, le canage et la moulure, je vous montre. Voilà, regardez, je vous montre de près ce que ça donne, donc les moulures et le canage. Dans la chambre des petits, alors là les 2 portes, donc là la porte de la salle de bain, je ne l'ai pas modifiée, elle était déjà comme ça. La porte du placard, j'ai uniquement rajouté ceci que j'avais déjà également, c'est de la récup. Et la chambre des petits, j'ai donc fait les façades en canage et j'ai changé le dessus de lit que j'ai pris en imprimé Vichy marron. Et je trouve que ça rend bien avec l'ensemble. J'ai mis des moulures aussi, comme vous voyez là en bas sur les placards. J'aime bien, vraiment c'est très joli. Et du coup, à propos de moulures, je vous montre, j'ai fait aussi le miroir que vous voyez là. Donc là, j'ai fait tout le tour du miroir en moulure et donc en couleur terracotta. Et après, la salle de bain qui a complètement changé puisqu'elle était toute verte. Voilà à quoi elle ressemble. Donc là, sur le mur, j'ai posé la tapisserie autocollante.
Là, j'ai fait le placard, et pareil, il était vert, donc là, je l'ai mis en blanc cassé comme l'intérieur avec la moulure. J'ai changé la poignée. J'ai réutilisé la tapisserie pour faire la crédence autour du lavabo. J'ai fait mon fameux petit rideau avec la tringle en tuteur de tomates en bambou. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Le miroir, j'ai fait comme le salon. J'ai fait tout le tour pour faire un miroir perlé. Je trouve ça vraiment très joli. Donc je vous montre, j'essaye. C'est pas facile de filmer un aussi petit espace. Les placards, bon après les toilettes sèches qui n'ont pas bougé. Et ensuite sur ce côté du mur, donc là il y a la douche. Là j'avais peint, je vous avais montré les portants qui étaient couleur argentée. Et donc là j'ai changé la patère, je l'ai mis en bambou. Et le miroir, c'est un miroir de récup aussi. Mais des miroirs comme ça, je pense que vous en trouverez facilement chez Maison du Monde. Et là il me restait une chute de tapisserie. Bah du coup je l'ai mis ici, ça rend impeccable. À l'entrée, j'ai donc rajouté mon rideau, comme je vous avais dit, donc c'est le même que celui qui est là. Donc je l'ai rajouté à l'entrée pareil avec un tuteur de tomates. Là ici j'ai remis une moulure et après j'ai mis un petit peu de déco ici à l'entrée. Là j'ai des petites étagères où je range mon linge, torchons, serviettes, etc. pour la cuisine. Et donc j'ai repeint le meuble que je vous avais montré en début de vidéo qui était noir, donc en terracotta aussi, c'est-à-dire de la même couleur que le miroir. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour remonter la vidéo dans YouTube, à activer la petite cloche. N'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé pour voir les vidéos de Scandinavie qui arriveront prochainement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. So you thought you got it made for easy living, slipping out.